Et bienvenue sur le Twittom Show, j'espère que vous allez bien ce soir les gars, j'espère que vous êtes remis de ces émotions aussi de fin de soirée. On va faire un petit talk de débrief de ce mercato, hein. Pour m'accompagner, je suis avec Akian, salut Akian. Salut tout le monde, bonsoir. Je suis avec Gunther, salut Gunther. Salut les gens. Je suis avec René, salut René. Bonsoir à tous. Je suis avec FX, salut FX. Salut, vous êtes pas couchés encore les gens à cette heure-là? Et je suis avec Zempe, salut Zempe. Salut Jus, salut tout le monde. Et bienvenue à Mitroglou. Ouais, c'est un petit peu bugué ton micro, fais gaffe. Tout simplement, on va décrire ce qui s'est passé là dans les dernières heures du mercato. Je pense que personne ne va bien ce soir, hein. On est un petit peu déçu pour plusieurs choses, on va y revenir rapidement dessus. Donc je vous ai affiché à l'écran le petit tableau des mouvements définitifs de l'OM à ce jour, hein. Depuis l'hiver 2017 jusqu'à l'été 2016-2017. Donc arrivé dans ces dernières heures du mercato d'Abdenour et de Mitroglou. Donc je vais demander à René, qu'est-ce que tu penses de ces deux arrivées? Est-ce que tu penses que c'est assez voilà. Concernant Abdenour et Mitroglou, c'est indéniablement des arrivées qui vont faire du bien à l'effectif. Abdenour peut-être avec un peu plus de réserve par rapport à ce qu'il nous a montré à Valence. Mais malgré tout, je pense que c'est indéniable que ce sera meilleur que ce qu'on avait. Je sais que les gens n'aiment pas tous quand on dit ça, mais c'est la réalité. Et concernant Mitroglou, là, c'est indéniable. Je pense que c'est quand même une bonne pointure pour le début du projet. On attendait peut-être aussi à un moment donné quelque chose de plus sexy, comme j'ai tendance à dire, mais Mitroglou, c'est quand même un super joueur. Donc, à mon avis, il va nous faire plaisir. Ouais, vas-y Akian, je crois que tu veux réagir aussi là-dessus. Oui, bah alors déjà, pour Abdenour, le prêt, je sais qu'à la base on n'est pas trop fan des prêts, surtout que JHE avait dit qu'il en ferait pas. Et pourtant celui-là je le trouve très intelligent parce que je crois que c'est un prêt d'1 an et tu m'as dit que c'était au bout de 15 matchs répété d'1 an, donc c'est un prêt de 2 ans quoi. C'est ça? Oui, c'est totalement ouais. Voilà. ça. Donc Un déjà, an je trouve ça, reconductible. voilà, donc je trouve ça très intelligent parce qu'en défense, vu son âge, ça te permet de trouver peut-être une petite pépite ou de faire grandir des joueurs en interne. Donc ça, je trouve ça très intéressant en tout cas pour Abdenour. Et concernant notre attaquant qui vient d'arriver, ok, le nom n'est pas claquant ou clinquant, je sais pas comment vous voulez le dire, mais en tout cas, voilà, clinquant. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que au niveau stats et au niveau expérience Ligue des Champions, c'est déjà pas mal. Donc maintenant, j'attends de voir comment il va se comporter dans l'équipe, mais je pense qu'il va mettre vraiment ses buts vu le championnat qu'on a. Je pense qu'il va mettre ses buts. Maintenant, je vais voir comment l'équipe va tourner tout ensemble. Voilà. Ouais, toi, FX, est-ce que tu t'attendais à avoir mieux en cette sorte mercato? Qu'est-ce que tu penses déjà des deux petits qui viennent d'arriver? Est-ce que toi, tu connais un peu plus Mitroglou? Est-ce que tu peux nous en parler ou pas? Oui, Mitroglou, je le connais parce qu'en fin de compte, il formait un duo avec Jonas assez costaud, assez impressionnant. Dans le tableau qui est sorti aujourd'hui sur les top buteurs Je vais le mettre européens, après. ouais, bah, tant mieux. On s'aperçoit que les deux, d'ailleurs, ont pratiquement les mêmes statistiques, sont côte à côte. Donc voilà, maintenant on en a un sur les deux, donc on va se focaliser sur celui-ci. Le profil, c'est du Giroud et c'est plus efficace que du Giroud. Le tableau va nous le confirmer de nouveau d'ailleurs. Et donc forcément, oui, moi j'aime bien ce style d'attaquant, de pivot, de pointe en défense. Donc voilà, je suis content de cette acquisition. On s'en sort mieux qu'on le pense par rapport à beaucoup de noms qui ont été cités. Voilà, le tableau apparaît. Mais voilà, belle pioche, bonne petite surprise, on va dire. Maintenant, à lui de confirmer. Mais voilà, c'est un mec qui confirme tout le temps et il a la répétabilité des efforts, des performances. Et le haut niveau, c'est répéter les performances. Et jusqu'à présent, il sait le faire. Il ne faut pas qu'il nous fasse un couac à l'OM. Ouais, ZMP, toi, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces deux arrivées? Et est-ce que tu t'attendais à avoir une arrivée supplémentaire au milieu? Et si oui, quel type de profil, quel nom? Pour les deux arrivées, je pense qu'à peu près tout a été dit. Mitroglou, c'est un vrai bon joueur, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Mais pour moi, comparé à ce qui a été annoncé, c'est le strict minimum en fait au final, Mitroglou. Donc c'est bien, mais c'est le minimum. Abdenour, je suis pas totalement convaincu. C'est un peu pour moi un recrutement à réaction. Voilà, on a appris 6 à Monaco. On s'est rendu compte qu'il fallait vraiment un défenseur, même si on le savait déjà.
Je pense qu'ils ont été confortés dans l'idée. Donc on a pris Abdenour parce que bah, c'est un minimum de garantie défensive, parce que dans les duels il est là, parce que bon, c'est pas Ibokan dans la lecture du jeu. Mais bon, Rami Abdenour, ça va pas être la folie pour la suite. Et j'attendais un milieu parce que c'est vraiment un de nos gros points faibles, que ce soit dans notre jeu ou sur plein de domaines. Le milieu de terrain, c'était important de le renforcer. On avait une belle opportunité pour le faire avec Vainqueur. Euh, on ne sait jamais, il peut encore se libérer de son contrat et venir gratuit. On ne sait jamais, on a de l'espoir. Mais il manque un défenseur droit, un milieu, donc c'est un mercato pas complet. Et à la limite, si tu le compenses par vraiment un joueur brillant euh, qui te fait oublier le reste, ça va. Là, on a pris pour moi le minimum et on s'est pas renforcé sur Oula, donc, tu bugs, oula. Sur la fin, t'as mal entendu, excuse-nous. Moi, je voulais juste dire un tout petit mot par rapport au tableau. Je vois pas Gomis. Et je pense que les gens vont me comprendre. Dans le tableau, je vois pas Gomis. C'est tout. Ouais, mais avoir un attaquant largement supérieur à Gomis quand même. Si je peux ajouter un petit bémol par rapport à ce tableau, justement. Euh, Sans jouer les oiseaux de mauvais augure du tout, parce que je suis très content de l'arrivée de Mitroglou. Donc c'est un tableau, si je ne me trompe pas, qui est basé sur les 6 dernières années. Les six Oui. dernières années, Mitroglou, il a joué en Grèce, au Portugal. Donc c'est un peu compliqué parfois de comparer avec des mecs Sur les qui se 6 trouvent dernières derrière. années, le championnat portugais est nettement D'accord, supérieur mais à il a celui joué de la combien France. d'années? Il a joué combien d'années dans le championnat portugais par rapport au grec? 2 ans, 4 ans en Grèce? 4 ans en Grèce, pardon, je pense, et Il faut les 2 ans au mettre, les buts Portugal. René, hein, quoi Non, qu'il non, arrive. non, le D'accord, plus non, 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 mais la stat l'adversité. Non, non, mais intéressante. si je peux terminer mon petit Vas-y, développement, vas-y. tu m'excuseras, mais les adversaires en Grèce sont peut-être moins, au niveau des défenses en tout cas, c'est peut-être moins costaud qu'en Angleterre, d'où les comparaisons avec Giroud, c'est peut-être un peu, malgré tout, un peu aléatoire. Je dis pas que c'est du vent, les chiffres sont là, c'est un buteur. Je répète, je suis très content, mais je voulais quand même apporter un bémol par rapport à cette Tu as statistique. raison du bémol, mais il confirme aussi en Coupe d'Europe. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est qu'en Ligue des Champions, il a fait ses preuves. Et donc, pour moi, ça valide un peu les stats qu'on a là. J'ai pas dit que Euh, c'était pas bon, hein. Ah ouais, non, 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 mais tu as dit un bémol. Je suis d'accord avec toi. Là, je suis tout à fait d'accord. Quand j'ai vu le classement, J'ai dit un je me petit suis dit, bémol, j'ai même dit un petit attention bémol. aussi. Donc, mais la stat de la Ligue des Champions, enfin, le fait qu'il réussisse en Ligue des Champions en Europe et tout ça, quand même, je trouve ça Quand, valide un peu. Je Quand voudrais vous juste mettez- rajouter, Vas-y. c'est quand même son profil, de savoir que c'est quelque chose qui plaît à Garcia, quelque chose qui peut bien marcher avec Germain, et quelque chose qu'on avait besoin tout simplement. Non, mais c'est un mec complet, on est d'accord, hein, il est Et en super plus de complet, ça, hein. on ne sait pas absolument tout pour le moment, mais j'aime bien le dire, ça reste quand même un recrutement rentable sur le papier. Pour le moment, de ce qu'on sait, ça reste une belle affaire, même si c'est un peu embêtant qu'on ait fait que des opportunités au final. Qu'on ne soit pas vraiment positionné sur un joueur, c'est regrettable, on aurait pu le faire. On l'attendait, personnellement, je l'attendais. Mais au moins, là-dessus, rien à dire, ça a tout d'une belle affaire en tout cas. Ouais, c'est sûr. Je vais juste vous diffuser, bon, je vais revenir un petit peu en arrière, mais je vais vous diffuser le temps qu'on va continuer à parler, vous inquiétez pas, mais pour vous donner une idée, pour ceux qui connaissent pas trop les joueurs, des vidéos de Mitroglou et d'Abdenour sur ce qu'ils ont fait sur les dernières saisons. Donc je vais commencer par Abdenour, on va continuer à parler. Abdenour, Voilà, donc en gros, on va avancer dans le sujet et se dire, est-ce que finalement, on voit tous que les gens pensent que c'est quand même un mercato mi-figue mi-raisin, comme on pourrait dire, et il manque vraiment quelque chose à ce mercato. Je pense qu'on est tous d'accord pour se le dire. On n'a pas d'arrière droit, on n'a pas de milieu. Est-ce que vous pensez que ça peut tenir, ne serait-ce que jusqu'à janvier, FX? on n'a déjà pas tenu là, jusqu'à fin août. Donc la question est super délicate. Il y a 2 semaines pour préparer l'effectif presque complet maintenant. Enfin, il est complet, hein, le mercato est terminé. Espérons que leur expérience puisse leur faire aller très très vite en intégration de l'effectif. Il n'y a que ça à espérer. Après, c'est une défense un peu lourdeau. Devant, on a quand même un très bon Luis Gustavo. Voilà, il y a Sanson, il y a Payet, il y a Thauvin, il y a Mitroglou, il y a Germain. Ça a de la gueule. Amavi est là aussi pour remplacer Evra. Je pense que Amavi peut aussi élever son niveau assez rapidement. Donc il reste que l'énigme Lopez et Sakai pour le moment. Donc il y a un déséquilibre dans l'effectif. Mais globalement, le mercato, pour de l'amateur, du presque amateurisme, est pas mal quand même. Il est cohérent. Il est cohérent.
Donc janvier, Moi, je oui. pense pas justement. Alors, ok, il y a eu des couacs. Ça, je vais pas le nier, Zempe, Sergent, excuse-moi. Je vais pas le nier. Mais par contre, tu peux pas dire que c'était amateurisme. Je pense qu'ils ont vraiment essayé. Donc, c'était leur premier gros mercato. Il y a eu des phrases qu'ils auraient pas dû dire. Ça, c'est une certitude. Mais je pense que c'est pas dégueulasse pour le prix qu'on a dépensé. D'accord. Par contre, une chose est sûre par rapport à la question initiale de Shindu. Non, je suis pas d'accord pour le poste d'arrière droit. Je le suis plus pour la poste de milieu où j'aurais voulu un milieu supplémentaire, vainqueur ou un autre. Je m'en foutais. Sincèrement, il en fallait un de plus. Pour le poste d'arrière droit, jusqu'à cet hiver, tu peux vraiment tenir parce que tu as recruté Amavi et je suis désolé si Sakai se blesse ou s'il est suspendu, plutôt que de mettre Sarr, tu peux mettre Amavi à droite et Evra à gauche et si tu as un Oui, souci, oui. Du bricolage. c'est du bricolage, oui, mais tu Ouah, pouvais pas tout Evra. faire en un mercato. Tu peux pas tout faire en un mercato, c'est pas possible. À un moment donné, il y avait trop de chantiers parce que l'équipe a été déséquilibrée il y a des années, des années. Donc, enfin, il y a 2 saisons. Voilà, quand on a vendu tous nos bons joueurs. Donc, à un Il moment le savait, donné, hein. il le savait, mais tu sais très bien, tu peux pas recruter Un mercato, 15 ça se joueurs comme prépare ça. avant et t'aurais pu prendre un prêt d'un petit joueur, n'importe lequel spécialiste du poste. Moi, je trouve que c'est pas une justification de se dire qu'on a toute une équipe à rebâtir, pardon. On a fait du bricolage dans ces premiers temps du mercato. Moi, j'aurais souhaité qu'à partir de l'été où on a dit qu'on va frapper fort, au moins qu'on arrête de faire du bricolage, même si c'est pas des joueurs définitifs ou quoi aux caisses, qu'on arrête de faire du bricolage. Mais on a réduit le bricolage, on l'a réduit. Je dis pas qu'il y Oui, en a mais pas qu'on encore, mais on arrête. l'a réduit. Ben oui, ben en janvier, tu vas avoir encore des joueurs qui vont arriver, qui vont pouvoir encore combler ce bricolage, l'été prochain, etc. Et ça va se construire mercato après mercato. Faut arrêter aussi d'être bête et méchant dans nos cases. Excuse-moi l'expression, mais Non, pour le coup, non, ce qu'elle est non, mal placée. Akian, je suis désolé. On prend Luis Gustavo, apparemment, il a été quand même démarché par ses agents. Mitroglou, il y a eu le miracle, apparemment, que ses agents voient que l'OM est dans la merde pour avoir son avancante. Ils contactent aussi. Abdenour, il y a un état d'urgence. Heureusement que le mec a traîné son transfert au Zénith parce que voilà, les dirigeants de Marseille savaient qu'il voulait venir. Donc, ça a été facile, ça a été l'option de facilité. Excuse-moi, mais non, la deuxième, le mois d'août, le mot amateurisme est peut-être fort, mais c'est Si un on scandale. parle sportivement, par exemple, Abdenour, c'est un mec qui a envie de jouer à l'OM. C'est un mec qui aime l'OM. C'est un défenseur dur sur l'homme et c'est quelqu'un qui va immédiatement t'apporter une plus-value dès qu'il va jouer, comparé à ce que tu as en défense. Ça me fait énormément penser à Rami, moi, au final. Donc, c'est un plus, mais c'est pas ce qu'il nous fallait. Et ça prouve bien que si t'as pas le défenseur qu'il te faut un style de profil à ce moment du mercato, c'est que ton mercato, il s'est pas bien passé ou il a pas bien Je été dis pas le préparé. contraire. Je dis pas le contraire. Donc ça c'est une chose. Mitroglou, par contre, il répond à beaucoup plus de besoins, mais à mon avis, on a beaucoup de chance pour le coup que ça se décante à ce moment-là, qu'on ait vraiment un joueur qui soit dans les conditions de Garcia, plutôt un bon prix, qu'on arrive à le faire signer aussi rapidement, etc. Je pense qu'à mon avis, on est bien tombé pour le coup. Mais Un petit Abdenour, par miracle, exemple, hein. tu te rends vraiment compte que bon, il a été recruté, mais c'est pas la volonté première. Hein. Ouais, René, je crois que tu voulais rebondir là-dessus. Ouais, donc tout a été dit sur les nouvelles recrues. Moi, j'attends surtout du haussement de niveau des mecs qui sont censés être très bons. Donc Payet, Sanson, Rapide. Lopez, ces C'est la gars-là, fin du depuis le début de mercato. saison, me déçoivent à divers niveaux et j'espère que eux surtout vont se remettre dans le bain et hausser leur niveau parce que les nouveaux joueurs c'est important, mais c'est surtout eux aussi les gars qui étaient déjà là l'an passé qui doivent un peu hausser le niveau de jeu et là j'attends aussi quelque chose. Donc oui, il y a les nouveaux joueurs qui doivent s'acclimater, prendre leur marque, mais les gars qui étaient là déjà l'année passée, voilà, depuis le début de saison, c'est poussif aussi à ce niveau-là. Donc j'attends beaucoup des 3 gars que j'ai nommés. Ouais, et Gunther, tu voulais rajouter un petit truc? Ouais, alors, c'est juste 2 petites minutes parce que moi, en fait, je suis un peu à contre-pied de tout le monde et depuis tout à l'heure, je vous écoute et moi, je suis content. Je suis content parce que quand on regarde l'équipe en entier, je vois pas du bricolage. Alors certes, les méthodes et tout ça, je m'en fiche. Moi, Je suis content aussi, je Gunther. vois juste l'équipe. Je vois juste l'équipe, le groupe. À gauche, à droite, là, ben, si à droite, Sakai n'est pas là, ben, il y a Amavi, et à gauche, on a Evra. Evra, je suis désolé, c'est pas non plus. Là, c'est le début de saison, il est mal, mais il sera pas, je pense quand même pas qu'il sera à ce point-là catastrophique. Tu On a- résumes ce que j'ai dit, on a Gunther, deux- en fin de on a- compte. ouais, mais attends. On a 2 défenseurs centraux. Moi, personnellement, c'était les 2 que je voulais, donc je suis au top. En remplaçant, on a Rolando qui reste. Moi, personnellement, je suis au top. Luis Gustavo, il remplace Vainqueur, je suis au top. Vainqueur ne vient pas, c'est pas grave. Et il faut bien que Camara il ait sa place dans l'équipe. Donc d'un autre côté, ça me gêne pas, pareil. À gauche, on a le titulaire, le remplaçant. À droite, on a le titulaire, le remplaçant. En attaque, on a le titulaire, le remplaçant.
moi je trouve que c'est nickel. Oui, mais là, Gunther, tu joues poste par poste Tout est des cohérent, je trouve. individualités. Moi je trouve que tout est Mais bon, on a le moi, choix. je te demande, pour aller viser une troisième place, synonyme de qualification avec des champions, jouer les coupes nationales et jouer la Ligue Europa à fond, est-ce que tu penses que tu es suffisamment armé là? Avec Parce un- que moi, avec- avec une- avec une tu me équipe dis, A et on n'a une pas équipe B comme de, ça, moi ça me va. on Ça on me n'a pas va. de défenseur droite, c'est pas grave, Amavi va jouer à droite. Mais qui va jouer à la place d'Evra alors? Quand Oui, il va c'est falloir ça. faire tourner? Eh ben, à ma Dans vie. tous les cas, tu vas Bah, avoir mais- des problèmes parce que ton Doria, effectif il est n'est pas encore là. complet, que ce soit tu- en effectif ou en qualité à tous les postes. On peut pas dire ça. Il manque un défenseur droit, un milieu, c'est indéniable. Tu vas devoir compter sur Zambo, tu vas Oui, devoir mais compter t'as sur le mercato Sertic, d'hiver, tu vas après, devoir tu compter pourras- sur tu pourras- Evra. Tu pourras ajuster ces deux petits postes. Ouais, là, dans Oui, mais 6 tu mois, vas perdre on des sort points. tu te rends compte qu'il y a Regardez un le problème. 11, Attends, le juste 11, il a été Gunther, révolutionné, hein. tu te rends quand même compte qu'il y a un problème quand tu me dis oui, mais il y a le mercato d'hiver alors qu'on sort du mercato d'été. Le 11 Mais il a reste été 4 mois, révolutionné, 4 c'est pas mois. rien. Vous vous rendez 4 compte, mois, mais en moi, deux je suis d'accord avec mercato, Gunther. il y a 9 joueurs du 11 Non, qui- non, 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 non. Je pense que Bah, vous si. vous bercez encore d'illusions, les gars. Arrêtez Non, de non, me dire là, que je c'est suis. suffisant ce qui se passe maintenant. Honnêtement, Pour moi, je là, suis... on a un Alors, je suis top pas 3, là. déçu. Non, mais je suis pas déçu au point de me dire on va louper la saison, machin et tout. Il y a quand même des choses qui ont été faites. Tu as renforcé pas mal de lignes, très bien. Tu as quand même un duo d'attaque intéressant, très bien. Tu as quand même des défenseurs, très bien. Mais tu joues sur 4 coupes et tu vas les jouer. Ça veut dire que soit t'en bazardes une dès le début, et auquel cas ben, tu te prives encore d'un titre cette année, pas de souci. Tu te dis que tu vas encore pouvoir galérer contre certaines équipes euh, parce que ben, il va falloir encore roder tout ça, les nouvelles arrivées, et il va falloir savoir si Abdeno, Rami c'est complémentaire. Et dans tous les cas, moi je trouve qu'il y a une vraie défaillance sur plusieurs niveaux. Déjà, d'une part, tu n'as pas dégraissé ce que tu devais préparer bien avant, et c'est un réel problème parce que tu fais pas vainqueur à cause de ça. Ça c'est la première chose. On a Sur le dégraissé retour pas- Gunther. Excuse-moi, mais on a quand même dégraissé plein de petits joueurs inutiles qu'on se traînait Ouais, depuis mais un c'était moment. pas les plus Mais importants à non, dégraisser c'était pas niveau les plus salaire. Hein. importants. Mais c'est la première base, faut t'es obligé de dégraisser cela avant de dégraisser le milieu Ah du bon table, enfin le milieu. Je Mais viens bien sûr. t'expliquer, Ah je viens bon t'expliquer, tu fais pas vainqueur parce que tu n'as pas dégraissé, tu me dis c'est normal. Non, je te dis pas que ça Pour c'est moi, normal, c'est je pas m'en un fous. vainqueur parce qu'on a pris Sertic. Je parle pas Non, pour ça. non, non, non. Moi, je te parle que c'est normal que tu Non, non, si dégraisses tu fais d'abord pas- le si bas, tu fais le pas- bas du si tableau tu fais plutôt pas, de dégraisser le ventre mou. Tu dégraisses d'abord par le Et bas vraiment Akia, et pas le ventre mou. perso, j'en avais rien à foutre, moi, que Rabillard il restait avec la CFA, mais par contre, Et voilà. Doria ou Ubokan, j'aurais bien aimé La qu'on leur même trouve une chose, porte de la même sortie, chose. et qu'on me ramène un défenseur droit à la place. Donc Rabillard, j'en gagnes avais rien à tu gagnes foutre, en moi. qualité sur ton Il effectif touchait- global et tu râles en fait. Mais Tu tu, gagnes mais en tu qualité. gardes. qualité avec Doria. Mais il est meilleur Tu- que ceux qui sont partis par exemple. Ah Bah, bon je suis Mais il y pas a sûr, qui qui est hein. parti Ah, en je suis défense? pas sûr, hein. Il y a Rekik. Il y a que Rekik qui est parti en défense. Ouais. Oui. Et Donc c'était à partir de ce peut-être, moment-là, il était peut-être un mec le comme meilleur Rabillard des qui te coûte mauvais, hein. rien, Rabillard Moi, il je te te coûte parle rien de un tous ceux salaire, qui tu le étaient en gardes, tu t'en CFA fous. et qui sont partis. Moi je Mais te. Mais il ton coûtait effectif rien au global niveau de la est masse amélioré. salariale. Hein. Alors, mais je ça, Ça je coûtait m'en rien fous. ça. Hein. je t'explique aussi, donc tu vas te retaper les mêmes problèmes au milieu parce que tu n'as pas recruté au milieu qui était un des postes les plus principaux. Enfin, un des postes principaux. On Et a du deux coup, nouveaux joueurs au milieu. T'as Bedimo Ah, si. qui te prend 160K, t'as Ubokan qui te prend je sais plus combien. Si t'additionnes tout ça, tu as le salaire de vainqueur tous les mois. Je suis d'accord, mais sur ça, alors, je vais rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure. Par exemple, par rapport aux 4 coupes. Déjà, on en a parlé en off de ça. Pour moi, on joue que 3 compétitions parce qu'il y en a une où tu dois mettre donc la Coupe de France parce que c'est la moins importante Oui, et c'est la plus longue. très bien. Et tu as les plus d'équipes que tu dois faire tourner. Mais donc, tu tes le prends jeunes La moins et tes importante. remplaçants. Tu la as moins trois trouves que la compétitions. Coupe de la Ligue est plus importante que la Coupe de France? Mais bien sûr, parce qu'elle est plus facile pour accéder à une qualification, il y a moins de matchs. Oh là alors que là la Coupe de là. France. La Et en plus, elle est mieux compétition, payée. Paris Non. gagne 4 ans de suite à Kian, s'il te plaît. Elle est mieux payée la Coupe de la Ligue raisonne-toi que la un peu. Coupe de France. Mais la Coupe de France, on l'a pas gagnée depuis 89. Moi, ça me rend malade. Je veux la gagner, cette Coupe de France. T'as pas le droit de Historiquement dire et au ça. niveau qualitatif du trophée, la Coupe de la Ligue, pour moi, T'as moins de c'est. matchs pour gagner c'est une place rien en, du tout, hein. en Europa League avec la Coupe de la Ligue qu'avec la Coupe de Mais France. les gars, Je on suis est en désolé. train de parler quelle coupe il faut sacrifier là. Moi je veux jouer sur tous les tableaux, j'en ai C'est rien à ça, foutre. c'est Oui, ça. voilà, en plus. On va En pas plus. commencer à Non, non, calculer, je préfère la non, Coupe non, de la Ligue moi, ou je la te Coupe parle de pas de la France. sacrifier. rien du tout. Je te Même dis que tu vas Monaco, pouvoir il mettre a tes gagné, jeunes. ça fait une coupe. Même Moi je te Monaco. dis, moi je vous dis un truc, quand ils sont Avec arrivés, 3 équipes, ils ont- avec ce qu'ils ont annoncé, à ce mercato d'été, tu dois être capable de jouer sur tous les tableaux avec un effectif correct. Tu dois pas avoir de Bounassar en doublure de Sakai, tu dois avoir autre chose que Zambo a proposé à la place de Lopez. Ce n'est pas normal. Alors après, c'est pas un drame, on va pas en pleurer au mercato d'hiver, on corrigera ce qu'il faut corriger, mais à l'heure actuelle, c'est pas normal que tu te retrouves avec cet effectif-là après le mercato d'été. Et de toute façon, même si on prendrait la logique pour moi de jouer que sur 3 coupes, je suis même pas sûr que j'ai l'effectif pour jouer sur 3 tableaux actuellement. Donc c'est le problème, c'est ça. J'ai pas dit à Kian qu'on s'est pas renforcé. J'ai dit on a fait un mercato qui nous a laissé sur notre fin, mais qui est quand même bon.
On a une qualité supérieure à l'an dernier, c'est indéniable. Pour moi, Mitroglou, c'est supérieur à Gomis. Donc, et c'est moins cher en plus au niveau salarial. Mais je te dis qu'on a chié sur le dégraissage, on aurait dû le préparer depuis longtemps et on l'a pas fait. On Donc, n'avait peut-être je- pas les À clubs qui pour en, venir à acheter. qui en le prêt de Cabella, le salaire, qui c'est, je crois qu'on garde le salaire intégral. Hein, il me Non, semble. non, justement, c'est Saint-Etienne qui va le payer intégralement. C'est une réussite ce qu'ils ont fait sur ce Ah coup-là. voilà. Ah, Et en tu plus, il trouves est prêté sans C'est une option réussite d'achat. Non, de non, prêter non, Tu non. Cabella, récupères garder, Cabella, tu peux le revendre. Justement, oui. Cabella part parce Oh là qu'il a un là. plus gros salaire qu'Ocampos. Mais si tu gardes Ocampos pour laisser partir Cabella, tu as des problèmes d'ambition et d'effectifs quand même. Dis pas le C'est un choix contraire. de Garcia, c'est un choix d'homme, c'est un choix de profil. C'est Non, c'est différent. un choix d'argent. Le salaire de Cabella, il doit être Aussi. nettement supérieur de Campos, c'est tout. Mais c'est pas Bah, toi qui c'est le paye, grave. tu t'en fous pendant un an et tu peux le revendre parce qu'il est sans option d'achat le prêt. Donc c'est toi qui le récupères le joueur. Donc s'il flambe à Saint-Etienne, tu peux le revendre avec une plus-value. Je suis désolé, c'est un bon coup, oui. Oui, alors, tu renforces ton concurrent Financièrement, direct qui pas sera qualitativement. Saint-Etienne. Hein. Comment? Tu renforces Financièrement, pas ouais. qualitativement. Oh, pardon, ouais, vas-y, Julien. Ouais, je posais la question, donc tu es content de renforcer un concurrent direct qui joue pas si mal cette année avec Cabella, et tu sais même pas si tu as fait un gentleman agreement, et ton joueur va peut-être jouer contre toi et te mettre une mine au vélodrome. Ça te dérange Peut-être, pas? et c'est peut-être même ce qui va se passer. Si ça me dérange, moi ce qui me J'ai dérangerait en vu une tout cas. info hein, là-dessus justement, comme quoi il y avait comme tu dis, un gentleman machin chouette, que Cabella jouerait pas les 2 matchs contre l'OM. Et ben alors Je sais c'est pas si c'est parfait vrai. si c'est comme ça. Si c'est ça, c'est Oui, tant mais mieux. c'est quand même un concurrent direct, et il va Oui, renforcer un certes, concurrent je direct. suis d'accord. Non, mais c'est pas le problème. Le problème, c'est que là, il a fait un choix de profil et un choix, effectivement, peut-être de salaire. Et mais en attendant, c'est sans option d'achat. C'est-à-dire que Cabella, dans un an, tu le récupères. Et s'il a fait une super saison, tu fais de la plus-value dessus. Donc, tu le revends. Non, mais en gros, oui, t'as pas fait une mauvaise opération là, t'as mis d'option d'achat, etc. Mais en fait, tu vas le prêter là-bas en espérant qu'il brille pour le revendre, sachant que t'as Ocampos qui est horrible dans ton équipe, qui a pas bougé pour le moment. Mais Donc pour Cabella moi, n'aurait pas joué avec Garcia ou très peu. Et tu oui, peux pas non, lui mais faire ça, une je suis value d'accord. dessus. Ça, je suis d'accord. Du coup, l'opération, ok, je comprends. Plutôt qu'il soit sur le banc, autant qu'il se montre et qu'on le revende après. Mais à choisir, moi, au Campos, je l'aurais envoyé où tu veux, en Éthiopie, s'il fallait. Mais enfin, je veux dire, moi, ça me casse un peu les couilles que Cabella, il soit parti à Saint-Etienne chez un concurrent et qu'on ait encore au Campos dans l'équipe. Qualitativement, c'est une erreur, exactement. Je suis devant Twitter et je vois Vanny Shed Wap là, qui a fait un sondage. Le mercato, vous l'estimez très bon, moyen, pas bon du tout. Vous en pensez quoi, vous? Moyen. En fait, Moyen. c'est moyen. Moyen, c'est ce que j'ai mis aussi, 83%. On peut pas dire très bon, on peut pas non plus dire très bon, faut pas déconner, mais c'est pas Correct. moyen, j'aurais dit bon, j'aurais dit moyen bon. Mais non, Alors, très moi, mauvais, bon, tu peux c'est pas. ce que Moi. j'attendais, donc. Moi, Cohérent, c'est- correct. On renforce l'équipe en termes de qualité. On a dégraissé vraiment le fond du fond de notre effectif. d'accord. Et bah écoute, pourtant c'est un fait. Hein. Là pour le coup, regarde les départs, tu verras Mais que t'as pas t'as dégraissé enlevé ce que tu les devais pires des dégraisser. pires. Non, T'as pas- mais tu pourras le faire sur les autres mercatos, mais t'as dégraissé le pire du pire là en tout cas. Mais c'est juste ce qui va provoquer, c'est que tu vas avoir la CFA qui a le plus gros salaire de Ligue 1 Exactement. et la CFA la plus puissante de Ligue 1. Bah, c'est super. Mais les gars, mais. Akian, je c'est comprends dur pas, d'avoir un Akian, je joueur comprends de pas pas quand tu vendre dis des qu'on a joueurs comme ça. dégraissé le pire du pire. T'as dégraissé les pires profils. Je parle pas en termes de salaire, je te parle en termes de qualité de jeu. Alors oui, t'as Mais dégraissé. c'est Bah, des le mecs de CFA. Le Bah pire, oui, du voilà. pire, c'est au Campos à dégager là, c'est la priorité. Tu t'en fous de Bah, dégraisser ta Ocampos, CFA. c'est un choix. Imaginons il arrive à en faire quelque chose d'honnête. Au moins, on pourra faire. Mais il en après. fera jamais. Avec. Tu vas en faire quoi Ok, ils à ont part tous tracer essayé d'en faire à quelque part chose tracer les d'honnête. lignes hein, du mais bon. Vélodrome, tu veux faire quoi avec ce gars? J'ai confiance en Ouais, Nazet sérieux. Rami qui a dit que l'année dernière, au Genoa, il était pas mal. Non, mais il a pas dit que ça. Il a dit aussi que c'était pas pour rien qu'il l'avait pas acheté. Il faut entendre toute la Ah, j'ai phrase. pas vu la suite. Donc dans tous les cas, il y a Ernesto Ilic qui me dit d'après Billing, Cabella jouera bien contre l'OM. Donc il n'y a pas de gentleman agreement. Ça par contre, Ah c'est bah un peu moins parfait, bon c'est ça. génial. Voilà, donc bah oui, on a négocié ça à l'arrache. Et je pense que, enfin, pour moi c'est une mauvaise On a opération. prêté à Saint-Etienne le seul mec qui a marqué un but contre Monaco. Ouais, bon, rien à voir ça. Ça, Tu ça vas quand veut même rien avoir dire. des armes. C'était une boutade, hein, pardon, Moi, je excusez-moi. l'aime bien, C'est un peu d'humour à minuit 20, pardon. Fais gaffe parce qu'on est sur les. Alors là, il y a Argo Bah oui, Flash t'as qui remarqué dit. ça, ouais, putain. Il y a Argo Flash qui dit sur notre chat qu'on a dégraissé personne. Bah, excusez-moi, mais vous avez pas vu le mois de juin et je suis pas d'accord. Financièrement parlant, t'as rien dégraissé, c'est clair. Et financièrement T'as parlant, dégraissé je suis ta d'accord. CFA. Mais c'est ça que tu veux. Akian. Le Eh oui. dégraissement, Akian, dégraisser une équipe en période de mercato, c'est pour faire de la place financièrement, pour remplacer par d'autres joueurs. Et là, le but n'a pas été réussi. Tu as dégraissé en nombre de joueurs peut-être, mais financièrement, tu n'as pas gagné un bal. Tu n'as Et rien même gagné. qualitativement, Ouais, franchement, ouais, t'as ça, ouais, dégraissé j'en ta parle même pas, CFA. ça.
Bon, Vas-y, Gunther. je suis d'accord avec vous, on n'a pas dégraissé les joueurs qui ont un salaire de ça. Mais sincèrement, enfin, pour moi, c'est du génie d'arriver à dégraisser ces joueurs-là. Qui en veut? Personne en veut de ces gars-là. C'est chaud quand même. C'est pas des magiciens non plus. Enfin, moi, je vois même pas comment c'est possible en Ah fait, les gars, de dégraisser. vous avez vu le tweet de William Vainqueur? Non. Après l'heure, c'est plus l'heure, hashtag parole, parole, parole. Ouh, Ah bah oui. Alors je pense que voilà, le message est passé. Hein. Ça, c'est le Après- couac. Pour moi, ça, c'est le gros Non, couac mais du mercato, par contre. après, il était très, 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 très gourmand sur son C'est le gros salaire couac aussi, du hein. mercato. Bah oui, Jovetic, c'est pas un couac. Non, Pour moi, Non, mais- c'est différent, non. Alors non, bah. Jovetic, je vais remettre les choses en place moi de ce que je pense. Jovetic, personne n'en voulait en ce début de mercato. La seule chose, je crois que c'est Romain Canuti qui l'a dit, mais je pensais la même chose. Ne vous affolez pas, je m'inspire pas de Romain Canuti. On l'a jamais trouvé aussi bon depuis qu'il a signé à Monaco en fait. Juste ce C'est qui nous ça. fait un peu de la peine, c'est qu'il a signé à Monaco. Mais en vrai, Jovetic, c'est même pas un profil qu'on recherchait et le joueur, on le trouvait pas exceptionnel. Je te dirais. Mais non, on n'en plus, voulait oui. pas. Je te dis. La, je la te visite dirais- médicale, elle était vraie. La visite médicale, elle était vraie. Oui, non, oui, mais C'est un couac. c'est C'est un- un couac. c'est un On couac, sent- mais C'est moi, vrai je- que c'est un couac, mais je suis content du couac. Oui, C'est clair. peut-être qu'on est content du couac, mais c'est un couac. Parce qu'on avait fait Giroud jusqu'à la dernière minute, on s'est entêté. Dans l'urgence, on prend un mec donc finalement qui plaisait pas forcément à tout le monde. En plus, on se le fait souffler pour avoir un mec que des agents nous proposent à 24 heures de la fin du mercato, enfin 24-48 heures. C'est un couac. Dans la Pour moi, façon c'est de pas le faire. plus gros couac. Pour moi, c'est pas ça. Pour moi, ne pas avoir pris vainqueur, étant donné que tu en as besoin au Mais milieu. c'est un couac de là- 24 heures aussi, mais dans ce cas-là, il On sait s'additionne à pas ce qu'il y beaucoup a de derrière couacs. le fait qu'on l'ait pas pris hein, non plus. Il faut attendre un Oui, petit oui. peu, hein. Peut-être le salaire aussi. Ça pue le Garcia encore, je suis désolé, mais ça Non, y non, je crois ressemble. pas. Moi, je crois pas. Je crois que c'est financier plutôt. Oui, ça c'est la rumeur qui se dit, mais bon, c'est. Puis il faut Ouais, faire bah, la gaffe aussi rumeur, elle sur tient la Twitter, route. Hein, quand tu non. analyses un petit peu, la rumeur, elle tient la route. Hein. Vainqueur, je crois pas que ce soit lui qui tient son compte, je crois que c'est justement son agent et tout, parce qu'une fois il s'était fait griller justement sur un message auto et tout. Donc à mon avis c'est plus un coup de com pour encore plus mettre la pression qu'autre chose quoi. Ouais, mais de Bon, de toute toute façon, la pression, Eh c'est ben, je vais fini. lui Hein, répondre. c'est fini. Pour faire parler, pour faire marronner les Non, supporters. mais de et toute tout ça, façon, non, mais c'est même pas ça. De toute façon, je pense que il y a dû avoir quand même des mots, Gunther, que tu le veuilles ou non. On l'a peut-être fait espérer, ça a repris contact dans les derniers moments. On lui a peut-être promis des choses. J'ai même entendu sur le Fossin à midi que le joueur était d'accord avec le club. Ils n'auraient pas annoncé ça comme ça. Je crois que c'était une info de l'équipe. Donc il y a dû avoir un retournement de situation derrière. Donc, Bah c'est là, un en couac, plus, le mec, c'est un le couac, mec, ok. il est quand même dans la merde, hein, parce qu'à Rome, il a même pas une place sur le banc, limite. Hein. Oui, je suis d'accord, mais justement, alors peut-être que Vainqueur a voulu. C'est encore plus dégueulasse vis-à-vis du joueur. Alors ça veut dire que peut-être que Vainqueur a refusé les offres de Bologne et compagnie, même si c'était un prêt ou je sais pas quoi. Et au final, on lui met à l'envers, on lui dit bah écoute, finalement, on va pas te payer ton salaire ou ce qu'on avait convenu. Mais Ah, ça, mon ami, c'est le mercato. Hein. Ça, c'est les risques aussi. Hein. je peux vous poser une petite question? Vas-y. oui. C'est juste par rapport à Camara, parce que moi au début de saison, tout le monde me parlait de Camara et tout. Franchement, moi je m'en fiche à la base de Camara. Mais du coup, si on avait pris vainqueur, Camara, on était quasi sûr de pas le voir en fait, non? Non, rien à Si. voir. Tu penses qu'on va le voir, là? En fait, alors pour Bah, moi, ouais. vainqueur, déjà, c'est plus un milieu récupérateur qu'une sentinelle. Et justement, Camara est prévu pour jouer en sentinelle parce que c'est là où veut le voir Garcia. Et c'est là qu'il joue avec la CFA actuellement. Donc pour moi, c'est même pas une raison valable. Ok. Bon, en Pour tout cas, info, en vainqueur, plus, tu le verras plus à l'OM. Hein, vu comment ça a l'air de se passer. Ça veut rien dire, ça, encore une fois. Ça se trouve, cet hiver, il nous rejoint parce que tu sais pas, il y a des joueurs qui te disent, ouais, je rejoindrai jamais tel club. Et finalement, ils y signent. Ouais. Pour certain, info, Vainqueur, tu le prends l'an dernier en tant que 8, donc concrètement, tu aurais pu le faire jouer un peu plus haut, ou voire même un peu plus bas et laisser Gustavo partir De toute devant. façon, Camara aurait eu Ok, sa ok, place. ok. de Bah, toute façon, j'aurais pas ça vainqueur, comme tu ça, voulais, ok, d'accord. tu pouvais le faire au mois de juin. Hein, c'était pas la peine d'attendre le 31 août. Ouais, je vais juste changer un peu le sujet pour avancer dans le débat, mais est-ce que vous pensez pas quand même qu'il y a une naïveté incroyable des dirigeants dans ce mercato et on peut pas dire ça autrement. Là, je peux réagir, moi. Moi aussi. Vas-y, FX. Je crois qu'il y en a un qui en est peut-être finalement mieux sorti que les autres. Finalement, ça reste Zoubi. Parce que je crois qu'il s'est fait prendre en sandwich par son président et par son coach. Et on l'a envoyé à la besogne faire le sale boulot dans l'urgence, devant les incompréhensions. Peut-être parce qu'il n'a jamais su, lui, imposer ses idées auparavant. Après tout, c'est pas encore son rôle. Mais il s'en tire pas trop mal parce que dans l'urgence, je pense que le type a fait un super bon boulot. Et financièrement, les négociations, même si elles sont faites financièrement par Hero,
Je pense qu'il a aussi super bien bossé. J'ai envie de citer le tweet de Coco Foem. Voilà, le duo d'attaque Germain Mitroglou, c'est environ 25 millions d'euros. Ça a de la gueule quand même. Rami Abdenour seulement pour 6 millions d'euros. Bien joué malgré tout. Et voilà, et après tu prends Je Gustavo pense que ce sera à plus peu cher près à au 10. final, hein. Ouais, mais enfin, j'ai envie de dire, voilà, j'ai envie de faire un petit big up à Zoubi parce que je pense qu'il a eu il était à la mauvaise place, quoi. Et voilà, il a dû jouer les pompiers de service. Ça ressemble vraiment à ça, sa mission. Et pour du pompier, c'est pas mal parce que le pauvre, il a pas eu le boulot facile, quoi. Alors, L'am- L'amateurisme, c'est surtout que non seulement tu as 8 mois pour préparer, mais c'est aussi de ne pas déterminer les rôles bien à l'avance, de qui fait quoi dans le mercato, de qui a la main mise. On se rend compte maintenant, vrai ou pas vrai, on n'en sait rien, mais on a l'impression que jusqu'au 28 août ou au 27 août, Garcia avait la main mise sur le mercato, et puis parce qu'on prend 6-1 à Monaco et qu'on se rend compte qu'il y a des langues qui se délient à gauche à droite, c'est Zoubi qui reprend la main. Et là aussi, c'est de l'amateurisme. C'est de ne pas dire qui fait quoi et de ne pas distribuer les rôles. C'est même pas de préparer le mercato à choisir des joueurs. C'est de se dire qui fait quoi, qui choisit les joueurs, comment ça se passe. Et Ouais, ça, je là pense par que contre, il y a René, une énorme erreur. bon, je pense René que sur ce point-là, en fait, c'est les trois qui choisissent un peu ensemble, ou alors c'est une com qui nous passe crème. Bon, bref, c'est ça, je veux pas trop y réagir. Je connais pas la mayonnaise interne, donc je veux pas juger. Par contre, un truc que je peux juger et qui ici attendait peut-être pas, et c'est vrai que par rapport aux déclarations et ce qui a été fait, euh, déjà une chose, l'inflation des prix a été juste ahurissante durant ce mercato et on peut pas le nier. Il y a des joueurs Fallait travailler au mois de juin alors non avant que mais ça pète. oui, non mais ok, d'accord, mais je pense que ça pétait tout pareil parce que les prix déjà dès le mois de juin t'annonçais Mbappé à je sais pas combien au Real Madrid, hein. D'accord, donc ils ont déjà annoncé un joueur qui avait même pas une trentaine de matchs en Ligue 1 à plus de 180 millions, faut un peu être fou quand même. À un moment donné, ça devient du grand n'importe quoi. Et je suis désolé, si tu fais le rapport qualité-prix, et bon, on s'en sort avec un mercato plutôt bien pensé, Bah, ça n'a rien d'accord. à voir. Mais ouais, mais ça, je suis non, d'accord, ça n'a rien à voir. je pense qu'ils se sont pas rendus compte en arrivant ici qu'ils avaient une équipe entière à changer. Je pense qu'ils comptaient quand même sur certains éléments Mais qui étaient t'analyses ça quand constatés. même quand tu rachètes un club, une Ouais, équipe, mais tu fais ils ont des. été naïfs. Ils ont Bah été putain, bah naïfs. alors là, c'est vraiment de l'amateurisme à Je suis pas 200%, totalement quoi. sûr, moi, que ce soit ça le problème, parce que quand ils arrivent, je pense pas qu'ils pensent avoir des bons joueurs. Au contraire, je me demande si le fait que Garcia ait pas si mal fini la saison, ils se sont pas dit, bon, au final, on n'est pas si mal que ça. Ouais, c'est ça. Ils se sont peut-être dit, avec les 200 millions, on va faire des retouches, 200 millions sur 4 ans, donc ils comptent pas les mettre de suite, hein. Bon, après, ça, c'est peut-être la seule chose de leur com qui a été vraie au final. Malheureusement, ils n'ont que 200 millions sur 4 ans. Je dis bien que, parce qu'à l'heure actuelle, c'est pas grand-chose. Donc, ils se sont dit, bon, ça va passer, on va pouvoir gérer le truc. Là, on va choper une qualif en Ligue des Champions avec Garcia. On lui confie le recrutement, il laisse le plein pouvoir. C'est un bon entraîneur, tout va bien se passer. Là, c'est peut-être là-dessus qu'ils se sont trompés aussi, tu vois. Et au final, ils se sont dit, bon, ben, ils se sont rendus compte que Garcia, il y avait un petit problème, que si ce Monaco, ça passait pas, donc si je continue avec cet effectif, il y avait un problème. Et ils ont dit à Zubi, bon, ben, sauve-nous le truc, quoi. Donc, amateurisme, il faut voir comment ils sont mis par rapport à leur budget, à la relation qu'ils ont essayé d'établir et à leurs attentes. Parce que là, s'ils visent la 4e place, officiellement tout va bien, mais on le sait très bien que pour le projet, ça va être important d'avoir une Ligue des Champions. Donc je pense qu'ils ne sont pas rendus compte de beaucoup de choses en fait au final. Ouais, je vais juste préciser parce que je crois j'ai vu à quand que tu répondais à quelqu'un dans le chat en ce qui concerne la première ligue, les questions de surpayer. Oui. J'ai vu passer un exemple, je crois que c'était c'est Olas qui en parlait sur RMC, qui disait que lui par exemple il était obligé de payer un joueur 11 millions qu'il a acheté ou qu'il a pas acheté, j'ai pas vu passer l'info, un joueur qui au début de mercato valait 3 millions. Oui, c'est Donc ça. l'effet Paris a un effet négatif bien évidemment, c'est plus 8 millions, alors imaginez pour les petits clubs. Ben oui. Ouais, Voilà. mais après, je suis obligé de dire ce que je t'avais dit en off. C'est pas seulement l'effet Paris. Il y avait des nouveaux clubs qui s'étaient mis sur lui et on est à la toute fin du mercato. Et puis Donc t'as il y a pas Oui, aussi une mais ça. au début du spéculation Parce mercato, que il y avait déjà attention. des clubs. moi franchement, je le dis, toi tu le sais, pour moi, Neymar, ça impacte pas les transferts
d'un jeune talent d'Angers. Ça impacte peut-être un petit peu, oui, bon, on voit tellement des prix fous que maintenant on est tenté de 5 à 8 millions de plus. de faire augmenter. Mais je pense pas que ça explique qu'il y ait 5 à 8 millions de plus sur un jeune joueur. Moi, Nicolas Pépé d'Angers, je le trouvais J'allais beaucoup te le trop dire, cher. Nicolas Pépé, Ce ouais. qu'il demandait déjà à l'époque. Donc je pense que c'est peut-être tout simplement Angers qui, dès qu'il y a 2-3 clubs qui viennent sur un joueur, ils font jouer la concurrence et essaient de tirer le maximum. Après, je dis pas que ça a zéro effet Neymar, mais bon, ça explique pas pour moi ces prix-là, donc ça nous impacte pas non plus. C'est surtout les joueurs top classe comme Mbappé que ça a vraiment flambé. Là, tu vois vraiment la différence. Je suis pas d'accord. Non, T'as quand même non, tous c'est les clair. présidents qui le disent maintenant. Et oui. À l'époque, je me souviens, il y a un peu moins de 10 ans, on disait ça y est, le mec il a fait 7 bons matchs dans la saison, il vaut 5 millions. Ça nous scandalisait, tu vois, vous disiez 5 millions, c'est n'importe quoi. Maintenant, on en est, le 5 millions, il se transforme en 10 à cause même des intermédiaires qui en valent 80. 80. Merci, Sergent. Zizou en valait 75. Aujourd'hui, Pipo et Molo peuvent très bien faire pareil, 75 sur une compétition majeure de réussite. Tu as fait un bon mondial, tu as fait un bon euro, boum, 60 Et donc, millions. 120 millions pour Pogba, 90 millions pour Marseille, etc. C'est la faute à Neymar aussi, tout ça. Non, Le c'est marché, trop cher, c'est le marché qui est C'était le marché l'Angleterre. de- C'était non, l'Angleterre. Mais Angleterre ou pas Angleterre, le Real, s'ils ont besoin de poser 100 millions sur Bale, ils l'ont fait aussi à Attends, l'époque. Non. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le marché déréglé année après année, c'est de pire en pire. Donc je dis pas que le PSG ne joue pas dans ce cours-là aussi, mais c'est pas non plus Neymar qui a tout déréglé. On était déjà en train de partir en Voilà. couille. Non, mais là, on est plusieurs dans années. du qui tout double. On est dans du qui tout double. Avant, on a fait. Ça a mis 5 ans à devenir dégueulasse avec les droits de TV anglais. Et là, Paris ont carrément réussi à doubler ce qui s'est fait entre 5 et 10 ans. Je suis d'accord. Paris l'a fait en un C'est un an. palier si tu veux. Ah, Mais on est au-delà les du présidents palier, de clubs qui vont aller se cacher derrière ça pour te dire Attends. que ils peuvent plus acheter de bons talents parce que le prix du marché a augmenté, tout ça. Moi, je le prends pas cet argument-là. Que ce soit Oulas ou Jacques Henriero. Suis mon raisonnement et tu me diras si on pourra ne pas être d'accord, mais suis mon raisonnement. Avant, tu me disais les transferts de Bale, compagnie, Pogba, tout ce que tu veux, c'était en Angleterre. Donc il y avait une certaine logique chez eux d'inflation, on va dire constante, et que c'était un championnat où il fallait surpayer pour acheter et surpayer pour vendre. Chez nous, on n'avait pas ça avant. On n'avait pas de club qui faisait vraiment ça. De ce que Paris a fait. Et ce que Monaco a fait par le biais de Paris en vendant Mbappé 180 millions, eh ben, qu'est-ce que les autres clubs vont se dire? Ah ben du coup en France, il y a du pognon. C'est un peu comme quand on regarde la Chine, on se dit putain là-bas en fait il y a du pognon, rien à foutre du jeu, etc. etc. C'est ce qui est en train d'arriver en France, c'est-à-dire que maintenant on va dire ok vous voulez un joueur, il va falloir surpayer comme vos collègues de Paris et compagnie. C'est un effet quantier sur le mercato. Oula. T'es inaudible, ZMP. Non, Ah, c'est inaudible de chez inaudible. Non, mais il bégaye, c'est à cause Ouais, je du l'ai fait marché bégayer. qui flambe. Le stress. Là, il est en train de parler azerbaïdjanais, mais on comprend pas, le pauvre. Hein. Allô? Oui. Ah, bah voilà, Ah, là vous m'entendez. t'as retrouvé Oui. tes mots. Ah, c'est magnifique. Donc, alors, je le disais, donc c'est pas forcément quelque chose qui touche que la première ligue. Des Higuaín qui sont partis à prix d'or, des Di Maria qui sont partis à prix d'or, des James Rodriguez qui sont partis Oui, à mais prix on d'or, il y en parle a de eu. France. Non, mais je réponds à chaque chose. Je pense pas qu'il y ait un président de club au monde qui s'est dit putain, maintenant qu'il y a le PSG en Ligue 1, il doit y avoir de l'argent en Ligue 1. Je veux dire, quand même, les gens ils sont pas cons, ils savent que c'est le PSG qui a des sous en Ligue 1. Ça change rien. Qu'ils posent 220 millions ou 500 millions sur Neymar, ils vont pas se dire putain, je pense que Saint-Etienne ils ont des sous. S'ils viennent pour un joueur, je vais le faire cracher. Attends, tu crois vraiment qu'il y a quelqu'un qui pense comme ça? Regarde la preuve, c'est que quand tu entends GHE qui te parle, tu comprends à demi-mot qu'au final, il pensait pas qu'il y aurait une inflation telle dans le milieu. Sur sa dernière conf, il te le dit. Non mais d'accord. Mais comme il ils disent pas que c'est Neymar qui est la faute de tout, que c'est terrible, c'est la suite du marché logique et quelque part pour moi un président comme Jacques Henriero, il doit se renseigner et se rendre compte que chaque année ça part de plus en plus en couille et Là, un t'as président vraiment comme franchi un Aulas, palier, il là. peut pas se cacher derrière ça. Je veux dire Aulas quand il était tout en haut de la Ligue 1, il disait faut pas que les petits clubs ils soient jaloux comme ça. Alors lui, il aidait la Ligue 1, c'est une chose que le PSG fait pas. Voilà. Le sens moral du transfert de Neymar, c'est scandaleux. Je suis d'accord avec ça, mais qu'on m'explique pas que Neymar a tué le marché des joueurs à moins Mais de pas 10 que millions. ça, tiens Mbappé aussi, tiens Mercato. Ouais, bon. Tiens Mercato à plus de 500 millions d'euros, c'est ça qu'il faut se dire. Et encore des sommes officielles, tu sais pas combien ça a été versé en tout. Tu te rends compte que... Mais d'une ça manière part en générale, tous les petits clubs essayent de tirer un maximum de pognon de plus en plus de leurs petites pépites aussi. Ils sont hein. obligés. Et ça, couille. Ils c'est sont vraiment obligés, lié, ça, pour tout se à mettre fait, au tout à niveau. fait. Et ça, c'est pas vraiment lié, comme je suis d'accord avec ZMP, c'est pas vraiment lié au,
beaucoup de folie de Paris cet été. Moi, pour moi, c'est Non, c'est ce qui est général. lié, c'est les clubs général. qui se retrouvent à devoir payer un joueur parce que Paris leur a pris. Et du coup, ça fait boule de neige. Tu vois, Liverpool se retrouve impacté par la vente. Ben oui. Voilà, tu vois. Sinon, les petits clubs, je vois pas trop, moi non plus. Et autre chose, on nous a dit que ça allait être bénéfique pour la Ligue 1 en parlant des droits TV et compagnie. Il faut savoir que dans le marché français, il n'y en a que 2 qui se tirent la bourre. Et que l'an dernier, Tchabin qui s'est retiré. Je vois pas en quoi ils vont aller négocier encore plus cher alors qu'ils sont que 2. C'est n'importe Ouais, c'est quoi. n'importe quoi, ça. Ouais, c'est n'importe quoi. C'est Ouais, droits ça, des- ça, on le sait que c'est minime. Les Non, droits mais TV. parce qu'ils te vendent ça comme argument. Ils vont te dire les droits TV vont Après, exploser. je sais pas si je sais pas si vous vous souvenez, mais Jacques-Henri Hérault, il avait dit dans ses premières conférences de presse que il était très très surpris des prix des joueurs. Mais Et oui. sur base de ce qu'il avait dit, là on commence à avoir la puce à l'oreille de se dire le mec va jamais aller taper, il va jamais rentrer en concurrence avec des autres équipes qui seront capables de flamber. Et ce sera jamais dans sa mentalité et il ne le fera jamais. Et c'est triste Ça, qu'après c'est un clair. mercato hivernal et un mercato d'été, t'es pas montré que t'es capable d'aller sur autre chose que des joueurs d'opportunité, justement, tu vois. Ouais, Après, mais à bon, mon avis, c'est une gestion, mais voilà. des rigueurs Mais le financières, mec- etc. Ça, je peux le voilà, comprendre. c'est Mais c'est exactement dommage ça. qu'on soit pas allé chercher au moins un joueur avec une concurrence, qu'on voulait vraiment. On a essayé à chaque fois de remplir des cases, de saisir des Bah, opportunités. après, quand tu parles de Bon. concurrence, si tu regardes bien, il y a beaucoup de joueurs qui sont partis dans des clubs. Il n'y avait pas énormément de concurrence sur la majorité des joueurs, hein. Un joueur visé, aller dans le club par qui il était visé, il n'y a pas vraiment eu de gros combats pour des joueurs, hein. Ouais. Ouais, c'est pas faux aussi. Je vais juste parce que là on a dépassé un petit peu le temps qu'on avait prévu pour le talk. On va prendre les questions du chat et on finira sur ça parce que c'était pas prévu. Aux auditeurs de nous dire s'ils veulent que ça continue. Ah, tiens, il y a toujours les... Admapa09 qui dit que sur Instagram, vainqueur a mis le même texte que sur Twitter, mais avec une photo de Garcia. Ah, Ah Ouais, ouais, je sais pas Je sais pas carrément. si c'est vrai. donc Garcia lui a envoyé peut-être les mots en l'appelant, en lui disant qu'il avait besoin de lui, etc., etc. Et après c'était bouclé derrière. Mais là pour le coup c'est pas la faute de Garcia, je pense. C'est dur à suivre, hein. Je sais pas trop. Bref, ouais. Bah, Garcia a tout fait pour remplacer Gustavo. C'est ses propres mots à lui. C'est lui qui a justifié pourquoi vainqueur ne serait pas là et en début de mercato. Il a toujours dit oui, des problèmes dans la relance. Ouais, je confirme, hein, il y a la photo avec Garcia. Ok, bah je vais prendre en attendant les questions qu'on a déjà en off. N'hésitez pas à poser des questions, les modos nous les remontent. Donc il y avait une question de Xof1980. Je pose la question alors, ne faudrait-il pas instaurer une limite de prix pour les joueurs? Bah, en fait, c'est ce que. Alors, bien qu'on n'aime pas Olas, bien qu'on le déteste, bien qu'on dise qu'il se cache derrière derrière certains arguments. Moi, j'en ai parlé en off avec ZMP. Moi, je trouve ça admirable qu'il se défonce autant pour son club et je trouve qu'on n'en fait pas assez, nous, de notre côté. J'aimerais bien que tous les présidents se défoncent autant pour leur club que Oulas, premièrement. Et deuxièmement, ils comptent faire ça, ou d'un point de vue français, de mettre en place une espèce de limitation des transferts, aussi bien au niveau des salaires qu'au niveau des prix. Mais après, est-ce que ça se fera? C'est pas sûr. Et par exemple, quelqu'un comme Riolo vous réclamez que ça se fasse au niveau européen. Voilà pour la petite info. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur ça? Non, pas sur cette question-là. Sur Oui, d'autres. Bah, Riolo, pour une fois, dit quelque chose de très, Mais de moi, très j'ai bien. envie de dire quand même que si tu fais ça, Olas peut y mettre en place son petit plan. Très bien, ça va le servir lui principalement parce que Olas, il sait très bien qu'il posera jamais 50 millions sur un joueur. Il a plutôt son système de prendre des jeunes. Bon, même si c'est pas Monaco, etc., il a quand même son système à lui. Il sait très bien que si demain il y a un salary cap et un budget cap, je sais pas comment il pourrait appeler ça, ça va pas lui porter préjudice. Mais demain, si la Ligue 1 ils font ça, donc tu peux plus recruter au-dessus de 70 millions, j'ai une connerie, j'ai n'importe quoi. Pour une question morale, une question de fair play, etc., tu vas te tirer une balle dans le pied par rapport aux autres Non, mais au ligues s'ils niveau font pas. européen. Mais c'est sûr que la balle elle est déjà tirée dans le pied avec les prix qui enflent parce que les investisseurs ils vont arrêter au bout d'un moment. C'est pas indéterminé. Enfin si, c'est comment on va dire, c'est pas un puissant fond l'argent. Au bout d'un moment il y aura forcément un stop et une limite. Donc quoi qu'il arrive, en ayant fait gonfler les prix comme ça, la balle elle est déjà tirée dans le pied. Bien sûr qu'il va falloir instaurer un salary cap, peut-être même pour aider et sauver les clubs. C'est Oui, évident. Parce parce que qu'en plus- la DNCG elle va toujours se frotter les mains. Et Mais il y a faut le faire énormément pour le de plan clubs qui européen galèrent. alors.
Parce que Ouais, mais déjà est-ce que qu'en les France, grands Pas clubs forcément- vont pas jamais forcément, Zempé. s'opposer à ouais, ça, mais hein. en France, t'as la DNCG, t'as ça qui fait que depuis des années, tu peux pas concurrencer d'autres clubs aussi. L'Atlético, on loue souvent leurs Ça, projets, c'est mais très vrai. si tu regardes combien ils doivent, l'Atlético aux banques, ils sont à moins, je sais pas combien, tu pourras jamais présenter ça à la DNCG. Après, Zempé, regarde, tu prends deux choses. Tu veux mettre ça au niveau européen. Tu as plein de championnats qui seront pas d'accord avec toi. C'est beaucoup plus dur de se mettre d'accord en Europe que se mettre d'accord en France. Oui, Si tu non, te mais mets ça, pas je suis d'accord d'accord. en France, si tu te mets pas d'accord en France et tu montres pas la voie, c'est peut-être aussi pour montrer la voie aux autres pays. Tu prends en compte que tu auras un club ou deux qui vont se battre en Europe, en France, et c'est tout. La Moi- voix qui est moi- déjà donnée par le Bayern. Hein, ils ont Moi, été je clairs, suis hein, pas sur le contre. sujet. Je suis pas contre ça, moi. Ça serait une bonne chose pour beaucoup de clubs français, mais pour une minorité de clubs, de top clubs français qui représentent la ligue, ça va les désavantager par rapport à d'autres clubs. Donc je suis pas contre non plus. Mais si demain Griezmann il a envie de venir à l'OM et que tu dis bon, je craque tout, on va poser les sous, on va le faire et que tu peux pas parce que t'es bloqué là-dessus, tonton là, il va être bien content, mais toi tu vas être baisé pour le coup. Donc après voilà, si toi tu sais que derrière Manchester United ils peuvent pas non plus mettre les sous dessus sur Griezmann, forcément le prix va descendre, tout le monde est gagnant dans l'histoire. Mais si Manchester United eux ils vont poser les sous, ben au final la France pourra encore une fois creuser un écart avec les grandes ligues parce qu'ils se seront tirés une balle dans le pied. Et ça, je trouverais ça un peu dommage quand même. Ouais, c'est sûr. On va avancer dans les questions pour que tout le monde puisse participer. Question de Kirito. Du coup, avec ces transferts, vous pensez que l'OM sera à quelle place avant le mercato hivernal? Bon, on va faire un tour de table rapide en un mot. Akian, 4e. Gunther, 4e aussi, mais je vois René. 3e à la fin. 4e. FX, 4-5. Zempé. Quatrième. Moi, je nous vends entre 3 et 5 aussi. Voilà. Dès Ça la- fait 4. Ça fait 4, Entre hein. premier et 20e, moi. Ouais. Tu risques pas de te tromper comme ça. Non, mais entre 3 et 5, tu peux être 3, Je te 4. taquine, Tu je vas te être bien taquine. aussi, hein. Tu risques d'être bien là, franchement. Question. Gunther, tu regardes les questions sur le chat? J'ai pas vu. Ouais, Il y bien a sûr, Audley je qui en fais a ça. posé une bonne là. Attends, je vais faire dans l'ordre. Il y a C'est dans l'ordre. OM Babou 30 qui me dit 15-20 millions en rajoutant en plus, on pouvait pas prendre Dembélé. Non. Pour info, C'est beaucoup à rajouter, hein. Alors, pour info, on était encore en discussion en milieu d'après-midi avec Dembélé. Voilà. Mais, Surtout que Dembélé c'est 40 millions au strict minimum, c'est plus Minimum. proche des 50 millions. Ouais, mais tu Et, continues pas à négocier en milieu de journée alors que tu le sais depuis un moment, ça. dans les Ouais. compliments que j'ai fait sur Zubizarreta tout à l'heure, il y a aussi une révélation. Finalement, on n'a pas beaucoup d'argent. Notre budget, il est assez faible. Le tout, en fait, c'est qu'un investissement assez light de 200 millions sur 4 ans nous fasse tenir jusqu'à ce que le boulot de la formation prenne son ampleur et qu'on puisse vivre de ça en vendant et donc en achetant et devenir souverain, voilà, de s'autogérer comme ça. Mais on voit bien que finalement le budget il est très faible parce qu'une défense Parce que qui était primordiale à 6 millions d'euros la doublette, tu comprends qu'il n'y a pas d'argent. ce que tu dis c'est excellent, FX. Je voulais juste rajouter un truc. On a vu qu'il y avait peut-être certaines complications avec Mitroglou. Si le Benfica t'a demandé un peu plus d'argent au final et t'étais pas prêt, t'étais peut-être en train de négocier un prix pour Dembélé aussi. Tu as peut-être pensé et tu Oui. t'es peut-être dit que si Mitroglou ça passe pas, au cas où en grosse galère, tu tentes Dembélé en prêt. Ouais. Dembélé en prêt. Pourquoi pas. Ben, si Mitroglou il est pas là, que tu sais que Dembélé il est chaud pour venir à l'OM et que t'as plus rien sous le coude, et que tu vas pas pouvoir poser entre 40 et 50 millions pour lui, peut-être que tu t'es dit, bon, si vraiment il y a une galère à la fin du mercato, on peut peut-être signer un Dembélé après. Ouais, mais comment ça, tu parles de la notion du prêt, un prêt avec option d'achat, mais on n'aura pas plus Non, d'argent, sauf si tu pas- vends pas de- Sanson sans par option miracle à d'achat. 25. Je Ben, préfère oui. avoir un Mais attaquant qui il va est être où là pour l'intérêt plusieurs du saisons Celtic, qu'avoir un prêt, du les gars. Celtic et de Dembélé à part essayer de jouer la Coupe du Monde? Ben, Mais pour en moi, quoi je le vois. Celtic laisserait son meilleur attaquant, encore ça reste à prouver par rapport à Sinclair sur la saison 2 passée, mais il serait où l'intérêt du Celtic de prêter Dembélé un an? Non, c'est impossible. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais peut-être que si t'as pas d'autre solution, t'as tenté le coup comme ça, parce que je vois pas Ça serait l'intérêt, moi, ailleurs, hein. d'avoir continué à négocier pour lui. Si à tu choisir, sais que c'est au-dessus de ton budget, largement, on parle quand même du double de ce qu'ils étaient prêts à mettre pour un attaquant minimum. Les MP à choisir, t'es pas quand même plus heureux d'avoir un joueur qui va être là sur plusieurs saisons, que tu vas pas voir disparaître à la fin de la saison comme on a vu avec Gomis, donc pour 4 ans, plutôt que de repartir sur un prêt, etc., etc. Non, mais ben, moi, c'est. Non, mais Attends, c'était un prêt si avant tu me d'acheter, demandes hein. si je préfère avoir Dembélé ou Mitroglou dans mon club, je te dirais Dembélé si tout se passe bien, mais si tu me demandes d'avoir Suarez aussi, c'est facile. Moi, je juge une situation. Si tu me demandes, c'est minimum 40 millions pour Dembélé ou c'est plus raisonnable, t'as 15 millions avec divers clauses sur Mitroglou, j'estime ça normal de prendre Mitroglou. Après, à choisir, j'aurais bien sûr préféré avoir Dembélé en croisant les doigts pour quelque chose.
Est-ce que quelqu'un sait l'origine de la sortie de Mohamed Bouazizi, le sang, qui a rendu service à personne et qui a créé une impopularité, parce que c'est lui le responsable, hein, Mohamed Tout à fait, Bouazizi, tout à fait. en disant que Marseille est prêt à faire 50-65 millions et tout. Ce sont ses mots à lui. Il a intérêt à avoir une source vraiment fiable et qu'il ait les burnes de nous dire que Il n'y a pas que oui, lui, il y a pas que lui qui a dit, apparemment, même sur le Phocéen, il disait qu'il y avait plusieurs journalistes de différents médias où Jacques Henriot avait laissé entendre ça. laisser entendre. J'aurais préféré que ça sorte de sa propre bouche parce qu'on tape à mort sur la direction. C'est les Mais journalistes il le qui fera ont pas. foutu un Noah dans la Mais il le team fera OM. pas parce qu'au pire des cas, s'il l'avait fait, on l'aurait tapé encore plus fort. Et là, au moins, il l'a sorti, les médias ont relayé. Et là, il dira, ah, mais non, mais je vous ai jamais dit ça. C'est de la com, encore une Comme fois. d'hab. Il y a une grosse déformation de propos sur ces propos-là, justement. J'avancerai sur les questions parce qu'on s'est beaucoup attardé, du coup on loupe pas mal de questions. Il y avait, je sais plus qui, je suis désolé à toi, mais je vais juste répondre à une question rapide. Il y a quelqu'un qui se demandait si le fair play financier existait. Oui, il existe, et par contre il juge un an après, c'est-à-dire que la sanction tombera pour Paris Saint-Germain un an après. Et la sanction, c'est quasiment 100% sûr, bien ils aient fait des montages un peu sombres, que ça se passe. Ça c'est une première chose. Donc après on va avancer dans les questions. Oldie 13, est-ce que Garcia va enfin passer à 2 attaquants? Vas-y Akian, je te laisse. Ah, la question que j'attends depuis tout à l'heure. Eh ben, écoute, mon cher Audley, j'espère j'ai fini, vraiment moi. qu'il va réfléchir et que il a pas fait ça pour rien et que oui, il va changer son système. Je l'espère. Mais est-ce que j'y crois? Non, mais vous me rendez Sergent, ouf. laisse-moi finir. J'y crois mais pas. Je peux pas te laisser finir. On a 2 attaquants dans l'effectif, seulement 2. Tu vas pas jouer avec 2 attaquants. Si Germain peut pas faire tous les matchs, les 2 en même temps peuvent pas faire tous les matchs. Mais pas tous les matchs, Réfléchissez mais un petit peu. mais au moins certains matchs tactiquement où c'est intéressant de Oui, mettre quand deux tu seras attaquants. mené ou quand il y aura 0-0 contre Caen à domicile, et dans le dernier quart d'heure, il va falloir aller chercher les 3 points. Mais arrêtez avec vos 2 attaquants, c'est impossible. Si t'avais pris Origi, Si t'aurais tu eu m'avais laissé finir, une j'y crois petite pas, c'est fenêtre. un changement de système, mais Bah tu à un dis moment donné, t'es t'espères. obligé. Mais bien sûr que j'espère qu'à Ah bah un moment j'espère donné, je vais le pas, voir le j'espère pas. 4-4-2. Mais On bien n'a sûr pas que si, j'espère l'effectif, que je on le n'a vois. pas l'effectif pour le faire, j'espère pas moi. Hein. D'accord, donc débuter le match avec 2 attaquants et si admettons tu gagnes 2-0 à la mi-temps, finir à la 60e à un attaquant, c'est gênant. C'est le même concept, je suis désolé. Tu as le droit de commencer un match ou 2 sur un mois, suivant le nombre de matchs que tu as, et de commencer justement à 2 attaquants devant. Jusqu'à décembre, on va jouer tous les 3 jours. Oui. Réfléchis à ce que tu es en train de dire, s'il te plaît. Mais t'auras NJ aussi qui peut jouer. Enfin, je sais pas, je comprends pas. Le temps qu'il Aïe, 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 revient aïe, et aïe, compagnie. aïe, Non, aïe, non. aïe. Là, tu vas trop loin. Là. Moi, je te Bah dis, écoute. on Je suis peut pas plutôt jouer d'accord avec FX aussi, c'est un peu illusoire de voir Garcia changer, partir sur un 4-4-2 uniquement justement pour ce que FX disait. On a un effectif au niveau des attaquants qui est assez maigre, et, surtout au niveau qualitatif, vu qu'il y a vraiment 2 mecs qui se détachent. Et avec les matchs à la vitesse à laquelle ils arrivent, c'est juste pas possible. Je vais prendre la dernière question. Si question de Xof 1980, parce qu'après je devrais me déconnecter, désolé. Si le projet dès le départ c'est de vivre de la formation, pourquoi ne pas l'avoir annoncé comme tel au lieu de vendre de la LDC, lutte et le titre? Ça c'est pour moi une question centrale dans tout ce qui a été fait. J'en ai parlé en off avec Akian, avec FX. Pour moi, l'ADN de l'OM, ce n'est pas la formation, ça n'a jamais été la formation. Et le projet est bien, c'est sûr, c'est très beau d'avoir une formation, mais je pense qu'on a toujours été hypocrite sur la question. À l'OM, on souhaite plus voir arriver des Argentins, des joueurs confirmés, les meilleurs joueurs de Ligue 1, tout ce que vous voulez, mais pas avoir une formation. Ce projet-là, je pense qu'il est incompatible. Moi, je suis pas d'accord. Pareil. Alors, tu peux me dire que c'est la culture de l'OM, qu'on a toujours fait ça. Moi, quand Nasri, je l'ai vu sortir du centre de formation, j'étais le plus heureux et j'ai toujours rêvé de revivre ces moments-là, de sortir des mecs du centre de formation. C'est bien la seule chose de toute mon existence où j'ai été jaloux de Lyon, c'est qu'ils sortaient des joueurs leur centre de formation. Je trouvais ça beau. Pareil. Et moi, je dis pas que c'est le plus adapté de ça, je comprends, mais un jour il va bien falloir le faire. Et le projet de l'OM, c'est pas non plus ce qu'a fait Lyon pendant des années où ils sortaient quasiment que du centre de formation, c'est de faire de lier expérience, joueurs à potentiel que tu vas recruter et joueurs que tu vas sortir de ton centre de formation. C'est un mix de tout et on va pas dépendre que de ça. Donc c'est vrai que ouais. Sauf que quand tu as vibré, c'était dans des contextes où tu n'avais pas un seul jeune de centre de formation. Non, mais je dis pas le contraire, mais ça veut pas dire que c'est pas impossible. Et quand tu as eu des jeunes sortis, et c'est pour ça qu'il y a eu aussi des drames avec Flamini et compagnie, c'est que tu avais des effectifs tellement conséquents et au-dessus
que tu n'as pas pu intégrer tes jeunes. T'as quand même des jeunes de ton centre de formation qui t'ont fait Mais rêver, c'est qui t'ont rare, fait c'est vibrer. rare. Tu en as Oui, eu mais il y en a combien eu, sur tu une les as jamais décennie? boudés. Je veux dire, Bon. t'as pas eu que des exemples de mecs qui étaient mauvais Tu qui en as eu sortaient de ton combien centre de sur une formation. décennie? Et moi, Non, je peux mais donner mon avis très là-dessus peu. ou je peux pas en fait. Vas-y, Akin. Parce que justement, j'ai déjà eu ce débat en off avec Shindu et je crois qu'il m'a fait monter en pression comme jamais il m'a fait monter en pression. Un truc de dingue. C'est que c'est Ouais, pas mais parce c'est que t'as facile été. de te faire monter en Oh, pression. Ouais, tu c'est montes pas, vite en non, mais pression, c'est pas parce que Akin, hein. t'as été bête pendant 15 ans que t'as pas le droit d'essayer de te modifier, de t'améliorer. Mais On t'as a un pas le centre de for- temps. Mais t'as pas le Non, temps. mais c'est Mais c'est je une suis question de d'accord avec culture, le temps. Akin, c'est ça qu'il faut Oui, comprendre. je sais que C'est l'ADN, pas avoir je été comprends. bête, Non, ça. mais je Mais sais, à l'époque, le l'ADN, il me foot, l'a c'était expliqué. comme ça. C'était plus facile de poser des sous. Marseille était un peu plus riche que les autres clubs. Donc c'est une culture, on a l'habitude de voir ça et on n'a pas l'habitude d'attendre que des mecs sortent de notre centre de formation. Oui, non, Mais mais je suis je pense d'accord. même Shindu, il dit pas que c'est bête. Si, euh, Mais ça. oui, Pour non, lui, j'ai c'est dit pas que le moment, c'est pas le bon club, c'est pas le club où il faut le faire parce qu'on n'a pas l'ADN. j'ai dit que c'était incompatible avec ce qu'on réclame maintenant. Voilà. La preuve en est, on réclame. Regarde ce qui se passe sur Twitter. Tout le monde réclame la démission. Mais de ça, Twitter. je m'en fous, Est-ce que mais t'entends complet. parler Est-ce que t'entends parler des gens sur Twitter en disant putain c'est bien, on a signé 21 partenariats. Non, faut arrêter d'être hypocrite un peu. Et ben, Bon, ce c'est qu'ils pas pensent l'ADN les de autres, l'OM. je le comprends parce que c'est effectivement, comme tu le dis, pas dans l'ADN, mais tu as le droit justement de te dire, tiens, en plus du mercato que tu fais, parce qu'on compte pas que sur les jeunes, la preuve, on fait venir des joueurs expérimentés, donc on n'est pas si con que ça. Donc, à un moment donné, tu as le droit de te dire, sur 3, 4, 5 ans, je vais commencer à sortir des jeunes pépites avec qui je vais faire de l'argent, et peut-être même voir trouver des bonnes pépites qui vont s'intégrer dans le projet à long terme. Moi, je suis désolé, c'est pas bête de le faire, et J'ai pas dit ils que le c'était feraient bête pas, de on le leur faire. tomberait dessus. J'ai pas dit que ça serait bête de le faire. Bah tu sais quoi, moi j'aurais préféré que direct ils mettent 200 millions sur le mercato, qu'ils te signent des gros attaquants et tout, et qu'ils s'en battent les couilles du centre de formation. Aujourd'hui on aurait tous été du Et t'as aucune, du mercato. t'as aucune pérennité sur la suite. Merci. Mais combien de clubs n'ont pas de centre de formation, ils sont bons. Arrêtez un peu avec ça. Il y a pas que ça. Hein. Ouais, Et- sauf que sans ça, on vit Moi, on est je- toujours dans le flou, on flippe Je et dis- tout. j'ai Là, jamais- moi, Non. j'ai une assise, tu vois. Lyon, pendant des années, ils sont arrivés à s'en sortir sans investir parce que justement, ils arrivaient toujours à Mais se c'est sortir eux, du ils ont jeune, pris tu le vois. virage il y a bien longtemps. Ils l'ont pris au bon moment, le virage. Ils l'ont pris au bon moment. Nous, on Ah, l'a mais Ils pas ont Avec commencé, Zoubis, ils ont commencé le virage je dans pense les qu'on a années les arbres pour y arriver. 90. Ils avaient l'exemple du Havre, de Cannes et de la JOCR qui étaient des clubs absolument fabuleux dans la formation. Ces trois clubs-là, d'ailleurs, aux oubliettes. Il y a Nantes qui survient un peu, mais pas par rapport à son centre de formation. Donc finalement, les centres de formation, ça marche pour Monaco, ça marche pour Lyon, c'est tout. Hein. C'est pas non plus la solution miracle. Mais c'est un peu ça ce qu'il y a- va avec beaucoup d'argent aussi, le centre de C'est- formation. Les clubs formateurs qui n'ont pas d'argent, ils sont plus là aujourd'hui, ils n'existent plus. Hein. C'est quand même un peu le centre de formation ce qui a fait du Barça ce qu'il est aujourd'hui quand même. Oui, mais Avec on de peut pas se l'argent. comparer. Oui, mais on se Non, compare mais pas je au dis pas le Barça, quand contraire, même. mais on peut pas dire quand même que le modèle du centre de formation est plus Ah, mais ou je moins suis efficace pour. que notre modèle. Je suis Tu pour. regardes Bilbao, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est aussi par son centre de formation qui a fait des choses incroyables Mais depuis c'est des dans leur années. ADN. Petite Non, mais leçon moi je d'histoire. dis pas le contraire, ça. Mais Chez si nous, tu ça fais peut un le bon devenir, boulot ton avec ADN. tu peux quand même leçon faire quelque chose, d'histoire. mais c'est vrai que ça va être critiqué au début, quoi. On n'a pas le temps. La Mineshaft dans les années 2000, à l'Euro 2000, ont été catastrophiques. Ils ont joué qu'avec des vieux. C'est limite si Mataos il était encore sur le terrain. Ça a rendu fou la fédération. Depuis donc 2000, ils ont obligé les clubs à avoir un centre de formation. Et tu n'attaques pas la Bundesliga si tu n'as pas de centre de formation. Voilà. Alors encore une fois, on va prendre le modèle allemand qui lui est absolument parfait économiquement et au niveau des jeunes. Et qu'est-ce qui s'est passé avec la politique des jeunes? Eh ben regardez, ils ont gagné la Coupe du Monde 2014 avec beaucoup de jeunes. Ils ont franchi le virage quand? Et bah voilà, dans les années 2000. Dans les années Non, mais 2000. Pourquoi il y aurait une date où il faut franchir Mais parce le que virage c'est ou parce pas qu'il y avait il y a un moment à tout, c'est-à-dire qu'il y a eu un moment où Lyon a changé de modèle économique. Tu prépares. Et Là, voilà, on te il parle fallait d'être- préparer. On te parle d'être autosuffisant sous 4 ans. C'est impossible. Eh oui, Il mais va oui. falloir s'en rendre compte. Ça, Oui, c'est oui, d'accord. impossible. Les 4 ans, j'avoue, ça m'étonne. Ça Mais met bon, 10 ans, ça met 10 ans à se mettre en place. Et Ouais, l'Allemagne ok, a mis ouais. 15 ans à avoir les fruits de cette politique de jeunes. Ça a On va été dire c'est encore obligé une par la connerie de Fédé. com, alors, mais je J'ai pense que c'est jamais bien quand même dit- qu'ils j'ai jamais se dit- basent sur ça pour la suite. J'ai jamais dit que c'était une très mauvaise chose d'avoir un centre de formation, bien au contraire, parce que comme tu l'as dit à Kian, tu peux sortir des pépites, c'est très bien, faire une grosse plus-value. Le problème, c'est que t'as pas franchi le virage quand il fallait le faire, quand tu avais un peu plus les moyens et un peu moins de concurrence. Là, tu es dans un système où tu n'as pas le temps, où dans tous les cas, tu auras les fruits de ton travail dans 10 ans, mais pas dans 40 ans. Alors, Est-ce que- je vais dire- ça va être mon dernier mot, après j'arrête de parler avec moi. Mais dans ces cas-là, si vraiment c'est trop tard et tout ça, eh ben dans ces cas-là, je suis dégoûté qu'on ait pris Zoubi parce que pour moi, c'est le seul intérêt de Zoubi Zareta. Merci. Voilà.
Et je suis désolé, Je- Childou, enfin, excuse-moi Zampé, Ouais, je vas-y, sais que vous vas-y. parlez beaucoup depuis tout à l'heure. Moi je trouve que c'est une bonne chose. Je dis pas qu'on va avoir les fruits dans 2 ans, 3 ans, mais moi je pense que sur le long terme, et ils sont pas là pour 3-4 ans, même si tu penses qu'ils sont pas là non plus pour Ils 10 ans. sont là pour moins de ça. Eh ben, moi, je pense qu'ils sont là pour, même s'ils sont là pour moi, mais en tout cas, si sur 10 ans, même les repreneurs après, il y aura une assise au niveau du centre de formation qui pourra apporter des fruits. Et si on devient le futur Barcelone, j'extrapole, hein, mais si on devient le futur Barcelone parce qu'on te sort des pépites et tout ça tous les ans Vous et rêvez. qu'on arrive à faire eh ben, peut-être que je rêve, mais même si on est au niveau de Lyon, ça me convient. Parce que vu la plus-value qu'ils ont fait là cette année, franchement, vu Mais l'inflation, Lyon, je c'est suis le top content. mondial en formation. Oui, C'est oui. juste derrière le Ils sont- Barça. Tu ben, Je cours compare après- quand même au meilleur. Tu Et cours alors, faut le après des travailler, chimères, ça. mais tu cours Mais après des chimères. je voudrais juste Bon, dire bah, un je suis truc, rêveur. ça va un peu dans le sens, mais je voulais répondre à Marwan Belkaïd, que vous connaissez sûrement. Il dit, on nous explique qu'au bout de 2 ans, on doit être en autofinancement, on a recruté que des trentenaires ou presque. Et c'est intéressant de parler de ça aussi, parce que il faut quand même prendre en compte, les gars, que si on se qualifie en Ligue des Champions cette année, et que demain, tu vends Sanson 40 millions parce qu'il fait une énorme saison, c'est bon, t'as un autofinancement, là. Je veux dire, tu vas redépenser 70 millions, tu auras plusieurs joueurs et tu vas relancer le truc. Donc le fait qu'on ait pris des trentenaires, s'ils nous amènent en Ligue des Champions, t'es sûr d'être dans la rentabilité. Il n'y a, il y a pas C'est que un Sanson, échec. Zampé, il n'y a pas que Sanson, ce que j'ai listé tout à l'heure, l'effectif Oui, mais actuel. je veux dire, oui, T'as Tovin, Lopez, ça vaut des sous, Thauvin, Sanson, Camara, du s'il moment que les mecs explose. sont bons, c'est ça. Mais c'est vrai que t'as pas de grosses valeurs là pour le moment. Tu te dis pas, bon, si je fais une bonne saison, je vais revendre beaucoup de joueurs, etc. C'est vrai ça. Mais bon, le principal, c'est la qualif en Ligue des Champions. Alors, Parce que t'as juste- pas de base dans cette équipe. Juste, tu me dis, Akan, tu me dis, on a Sanson, on a Lopez, on va les vendre, on va faire des sous. Je suis d'accord avec toi, on fera des sous sur ces joueurs-là. Donc après, ne venez pas critiquer Monaco quand ils ont cette logique-là. Moi, je me dis que si on a des pépites, autant les garder. Oui, mais attends, à Monaco, ils vendent 8 joueurs par saison. On n'en est pas là quand on Mais parle voilà, de vendre. il faut un juste milieu. Si tu vends un bon joueur et que t'en rachètes 3 Non, mais derrière parce et que qu'il tu me dit, il vides y a ça. Sanson, il y a Thauvin et tout, mais tu vas pas tous les vendre sur une Mais saison. ils ont pas le même âge. Mais bien sûr que non, tu les vends pas sur. Mais Non. ils ont pas le même âge déjà. T'as Amavi qui est arrivé, mais qui peut être là pour 3 saisons. Et il est encore jeune. T'as excuse-moi, Camara qui va avoir 20 ans ou 19 ans incessamment sous peu. Il est très jeune. Tu as Lopez qui est encore très jeune. Il va avoir 20 ans dans la saison. Tu as Thauvin, tu as Sanson. Donc ça, tu les échelonnes et sur saison après saison, tu peux les vendre. Je suis Et tu d'accord fais avec- une plus-value. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais sachant que pour le moment, on n'a pas été très bon vendeur, on va voir ce que ça vaut GHE aussi à la vente, parce on n'en parle pas beaucoup, mais tu as des clubs qui vendent quand même mieux que d'autres. Et deuxièmement, si tu oses pas ton niveau de jeu, parce que on a eu aussi un débat, on va pas y rentrer dedans, c'est beaucoup trop long, mais de dire que Garcia est un mauvais entraîneur, et ça se discute, parce que je pense qu'aussi il y a la faute des joueurs, mais ce qui est sûr, c'est que Garcia, pour moi, ne les fait pas progresser. Donc si tu fais pas progresser tes pépites, tu comptes les revendre combien? Ah, là, la bonne question. Ah, ben là, par contre, tu poses la question essentielle, c'est qu'on n'a pas le bon coach pour ça. Là, par contre, je suis d'accord, et d'ailleurs, Marwan pense la même chose. Et je pense qu'on est nombreux à penser la même chose. C'est que Garcia n'est pas un coach pour faire progresser des jeunes joueurs. C'est pas un Bielsa, hein, d'accord? Donc, faut pas rêver là-dessus. Là, je suis d'accord. Ouais, parce que On va Monaco, dire ça à Eden Hazard, toi. Ouais. Comment Ah, Eden Hazard, il a quand même explosé outre-Manche quand même. Il avait un niveau Oh un là, potentiel. à Il avait Lille, quand même, c'était un crack. Hein. Mais oui, mais après, ça n'enlève pas l'intelligence du joueur et son potentiel. Non, mais après, par contre, pour le coup, FX, t'en as pas 50 des exemples comme Eden Hazard Ah, de je suis- Rudy Garcia. Je suis d'accord, mais il arrive à aussi faire des joueurs dits moyens, à faire aussi des bons joueurs. Sa Moi, je génération pense que Lille, non, il a des bons joueurs, il arrive à en faire des bons joueurs plus, voire très bons, mais il a Voilà. un joueur moyen. Regarde Doria, il est moyen, il n'arrive pas à en faire un excellent joueur, au contraire, il en fait et un joueur encore plus personne n'y médiocre. arrive. Mais personne n'y arrivera. Doria, Bielsa c'est n'a même pas DHR. voulu essayer. Même Harry Potter, il n'y arrive pas hein, avec Dorian, faut arrêter. C'est pas C'est faux, ça. ça, c'est vrai. Et, dans Et tous les Lopez, cas, pour moi, il le crame, alors bon. Regarde la différence. Je sais plus avec qui j'en avais parlé, je crois que c'était FX. La différence avec Monaco, par exemple. Tu prends comment il s'appelle celui de Nantes là Ranieri. Ranieri, et derrière tu as Jardim. Jardim. Donc du coup, tu as 2 entraîneurs qui peuvent te faire progresser les joueurs et proposer de la formation. Et avec n'importe quelle équipe qu'ils ont sous la main, chaque année renouvelée. Et ça, nous, on l'a pas avec Garcia. Clairement, on l'a pas. De toute façon, le coach, il est pas là pour On va l'instant, voir. ça, je te le rassure. On va voir comment il va gérer le cas Camara, ça va être intéressant. Lopez, c'était très facile de, entre guillemets, le lancer, même s'il avait déjà fait ses débuts. Ton équipe, elle était en ruine, forcément, il faisait du bien, ses qualités. Le cas Camara, ça va être plus dur à gérer et on va voir s'il est capable d'introduire un jeune dans l'équipe, même si bon, on sait quand même que voilà, c'est pas non plus Garcia, c'est pas un abruti fini, mais ça va pas être facile à gérer. On va voir s'il va réussir à faire de Camara un mec capable de jouer, assez souvent à l'équipe, ou si ça va être un talent cramé ou un talent qui va pas s'imposer ou voilà.
Bon, en tout cas, on a vraiment dépassé les horaires. On devait faire une demi-heure de talk, on a fait 1 heure. Juste pour vous donner 2-3 infos avant de conclure sur le talk, on va, vu qu'il y a la trêve internationale, ben, pendant cette période, on ne fera pas de talk. Il y aura probablement le talk avant le prochain match de Rennes. Et sinon, on va essayer de faire des petites vidéos YouTube pour alimenter le contenu. Donc en tout cas, on espère que ce petit talk d'après Mercato vous a plu. N'hésitez pas, quand la vidéo sera sur YouTube, à liker le compte YouTube et à lâcher des pouces bleus sur la vidéo. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée à tous et à bientôt. Bonne Bonne soirée. soirée à tous. Bye bye. Salut tout le monde.